Salut à tous! Bienvenue à l'Université de Rennes 1. Ils sont étudiants, profs, ils ont des projets fous et ils vont nous expliquer comment la 3D Experience Platform a révolutionné leur manière de travailler. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, vous travaillez tous les deux sur deux parties d'un même projet, le projet Apteros et Astreos, C'est ça. si je prononce bien. Racontez-moi, je veux tout savoir. Alors ces deux projets, Apteros et Astreos, du coup, ils font partie d'un plus grand projet qui a été initié par le CNES, qui s'appelle le projet Perseus. Et l'idée, c'est de développer des briques technologiques qui vont pouvoir être utilisées après dans le domaine du spatial. Donc par exemple, sur Mini Apteros, l'idée, c'est de développer un prototype de démonstrateur d'étage réutilisable. Et toi Antoine? Même si j'ai travaillé un petit peu sur le projet Apteros, pour le moment je suis plus sur le projet Astreos. Donc ce projet il consiste à valider l'utilisation d'un moteur biliquide. Donc le même genre de moteur qu'on va retrouver sur les fusées qui vont dans l'espace, qui peut marcher en dehors de l'atmosphère. Et vous êtes juste tous les deux pour faire tout ça? Non. En fait, sur le projet Mini Apteros, on va être une équipe de 10 étudiants. Une quinzaine. En plus, on se relaie tous les ans, donc ça tourne beaucoup. Puis on travaille aussi au niveau national avec plusieurs écoles et universités. Et comment vous utilisez la 3D Experience Platform dans votre projet? Alors déjà, pour tout ce qui va être conception, mécanique et assemblage, donc avec les outils comme Part Design et Assembly Design, on va pouvoir en fait modéliser le jumeau numérique du prototype réel. Attends, tu crois que tu pourrais modéliser ma jumelle numérique? Mais complètement. Ah ouais? Allez Sarah, on n'a pas le temps de se disperser, reste concentrée! Ouais, pardon. Tu me disais? En plus, on va pouvoir travailler en boucle de conception grâce à la plateforme, avec des simulations mécaniques des fluides, des simulations structurelles, des simulations thermiques. On va même pouvoir faire un peu plus dynamique en implémentant directement les lois de commande dans le modèle numérique qu'on a, ce qui va nous permettre en fait d'affiner le prototype final et du coup d'avoir un produit abouti. Et toi Antoine? Ça reste le même genre de parcours du coup. On va pouvoir utiliser la plateforme 3D Experience tout au long du projet. Dès le départ pour la partie conception, ce qui va permettre de modéliser tout le système. Ce système qu'on va pouvoir utiliser pour faire les simulations, donc statique, dynamique, et ainsi vérifier les contraintes maximum tout au long du vol pour être sûr que tout va bien fonctionner tout simplement. Et au fait, comment vous avez appris à travailler sur la 3D Experience Platform? Alors moi, j'ai appris à travailler avec Katia V5 il y a plusieurs années, il y a 3 ans environ, qui est en fait l'ancêtre de 3D Experience. Donc comme 3D Experience c'est la suite, au final, c'est assez facile de s'y mettre. Et en plus, il y a les cours e-learning en ligne sur EduSpace qui permettent beaucoup d'apprendre et de progresser. Et donc tu dors jamais? Non, plus du tout. Et concrètement pour vous, les grands avantages de travailler sur cette plateforme? La collaboration, La polyvalence. travail en équipe. On peut à peu près tout faire. Oui, de la CAO, de la CFAO. Du rendu, simulation, On gagne un temps fou. un temps fou. Des vrais jumeaux. C'est ça. Ouais, merci messieurs. Bon courage pour vos projets. Et puis je vais aller voir vos profs pour savoir s'ils sont aussi convaincus que vous. Ok, Ça marche. À bientôt. À bientôt. Entrez. Bonjour Erwan. Bonjour Sarah. Je vous dérange. Non, du tout, j'étais simplement en train de dessiner une fusée. Tout simplement. Eh oui. Vos élèves m'ont parlé de la 3D Experience Platform. Comment vous l'utilisez-vous en tant qu'enseignant? Eh bien, la 3D Experience Platform est maintenant devenue une colonne vertébrale de nos enseignements. C'est un outil à tout faire puisque nous l'utilisons en mécanique des fluides, en robotique, en thermique, en ingénierie système, en gestion de projet. Et qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à Katia V5? Eh bien, les étudiants travaillent maintenant de chez eux de manière collaborative et à distance et partagent leur travail avec les dashboards et les workspaces. D'accord, ils sont plus investis. Ils sont beaucoup plus investis, ils travaillent même la nuit. C'est parfait, non? Voilà. Et j'imagine que ça modifie votre relation avec vos étudiants? Oui, la relation avec les étudiants est beaucoup plus friendly maintenant, si je peux dire comme ça, puisque le rôle de l'enseignant n'est plus simplement de transmettre un savoir, mais d'accompagner les étudiants dans l'acquisition de ce savoir, et la communication par l'intermédiaire des dashboards implique beaucoup plus les étudiants qui sont du coup beaucoup plus motivés. Donc il y a un vrai suivi. Il y a un vrai suivi des étudiants. Merci Erwan. Merci Sarah. On se retrouve bientôt dans les étoiles. Dans les étoiles. On y va, non? Je te suis.